Hello, coucou, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ici sur ma chaîne. Bah écoutez, voilà, j'espère sincèrement, avec cette période qui est très très lourde et compliquée, j'espère vraiment du fond du cœur que vous allez toutes et tous bien. Euh, voilà, et que tous ceux que vous aimez aussi vont bien, que vous n'êtes pas impactés directement ou même indirectement par ce virus, voilà, par ce qui se passe, voilà, que vous n'êtes pas touché par la maladie, voilà, qui court en ce moment, et que voilà, et que vous arrivez à prendre soin de vous, à prendre soin de ceux que vous aimez, que vous arrivez à faire attention à vous et à ceux que vous aimez aussi, voilà, que vous vous protégez et vous protégez ainsi les autres. Donc vraiment, j'espère du fond du cœur que vous allez bien. C'est pas facile. En plus, voilà, les énergies sont très remontes, très secouantes. Portail énergétique, pleine lune demain. Enfin, voilà, ça a commencé 3 jours avant, 3 jours après. Donc c'est voilà, c'est le confinement voilà, qui perdure, et qui voilà, qui risque de s'installer encore pendant quelques temps. Donc tout ça, voilà, ça nous met un petit peu, c'est vrai, le moral en berne. Il faut quand même bien le dire. Voilà, donc j'espère en tout cas déjà qu'au niveau de la santé, et puis quand même de votre morale, de votre psychique, que ça va, que vous tenez le choc, et que vous, voilà, que vous gardez le cap, et que vous n'oubliez pas que ça ne durera pas. Voilà, cette période, bien sûr, elle ne durera pas. Il faut raison garder, il faut garder la patience. Je sais que c'est compliqué. Moi-même, je subis des fois des assauts d'impatience. Voilà, donc j'essaye de me recentrer. Vraiment, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi pour, voilà, pour travailler ça, cette patience. C'est très complexe, c'est très complexe. D'ailleurs, je remercie mes collègues qui me supportent en fait au quotidien, et pas que mes collègues, mes amis aussi, avec qui j'échange le plus possible, ou tôt le matin ou le soir, qui me soutiennent. Merci, merci, merci à eux parce que c'est pas facile. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis merci à vous, merci à toi pour les commentaires, et les petits messages, voilà, les petits mots de soutien, voilà, toute cette amitié, tout cet amour, toute cette lumière que tu m'envoies. Vraiment, je te dis merci du fond du cœur, parce que ben voilà, je suis un être humain, et voilà, comme toi, et puis ben moi aussi j'ai mes hauts et mes bas, donc voilà, il y a pas de souci, c'est normal, c'est la vie. Donc voilà, l'important c'est que tu ailles bien. Et puis je profite aussi pour remercier ben, les abonnés de cette chaîne, les abonnés à la chaîne. Enfin, quand même, vous êtes presque 7700 abonnés, voilà, c'est pas rien, hein. 7700, c'est pas Bercy, mais presque. Non, non, je sais pas combien de personnes à Bercy, bon, c'est pas grave. Non, mais c'est une plaisanterie, c'est une boutade. Voilà. Mais bon, bah, ça me fait extrêmement plaisir. Ça veut dire que les messages passent, et que j'arrive à les faire passer. Donc je suis très très heureuse de ça. Et puis bah, bienvenue à toi si tu me rejoins, tu nous rejoins ici, que tu découvres. Eh bien écoute, je suis ravie. Voilà. Et bienvenue. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu quels sont les messages. On va essayer voilà, de garder la joie, de garder, de toute façon, il faut. Donc, j'avais très envie depuis déjà le week-end dernier, mais je ne l'avais pas fait. J'avais vraiment besoin de repos, en fait, voilà, de faire d'autres choses aussi. Voilà. Mais là, bon, bah, je t'avoue que de toute façon, on me tape un petit peu sur la tête. Voilà, on vient non pas me gronder, mais me dire, bon, allez, il y a des messages à passer. Donc, j'avais très envie, enfin, voilà, de te passer les messages qu'on avait à te donner concernant ton autre. Alors, ton autre, qu'il soit un homme ou une femme, et toi, tu adaptes. Et voilà, moi, je vais dire il par commodité dans la vidéo. Mais tu adaptes, hein, voilà, hein, ça c'est à toi de t'adapter par rapport à ça, par rapport à ce que je dis. Et ensuite, bien sûr, de ne prendre que ce qui résonne, que ce qui vibre pour toi. Voilà, un mot, une phrase, une anecdote, quelque chose, enfin un truc que je vais dire. Voilà, si ça tilte pour toi, ben c'est que le message, il y a des fortes chances pour qu'il soit pour toi. Et si ça tilte pas, ben écoute, voilà, c'est pas grave, t'auras juste passé un petit temps à m'écouter, donner des trucs, et puis ben c'est pas pour toi. Mais c'est pas grave, ça sera peut-être pour toi une autre fois.
Bien. Alors, où est-ce qu'il en est ton autre? Comment lui, il vit ce confinement ou pas confiné, je ne sais pas, ça dépend de ce que fait ton autre. Euh, en tout cas, l'idée, là, voilà, c'est tout le monde. Ils me disent, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas un homme, c'est pas, tiens, je te vais te parler d'un homme ou d'une femme. Voilà, c'est pour tout le monde. Messages généraux. Ok. Alors, j'ai pris le Tao avec moi parce que j'ai besoin de, voilà, de me recentrer, puis ça m'aide d'avoir les cartes dans les mains. Donc, j'ai des cartes qui sont devant moi. J'ai déjà la carte immobilisation. Donc, tu vois ton autre. Alors, je vais te la faire voir vite fait. Si tu veux vraiment faire un gros plan sur la carte, eh ben, tu fais pause, s'il te plaît. Ok? Parce que je ne sais pas à quel rythme ça va venir. Donc, voilà, je ne vais pas garder les cartes 2 heures devant l'écran. Donc, j'ai déjà la carte immobilisation. Donc, clairement, ton autre, là, il est en mode BD comme tout le monde. C'est-à-dire que soit il est confiné, soit il est au boulot. Mais de toute façon, confiné ou pas, c'est quand même, tu vois, c'est quand même bien bloqué partout. C'est temps mort. Voilà, c'est ça, tu vois. Il m'envoie temps mort, pause. Voilà, donc tout est en mode pause. Alors moi, il m'envoie l'image de, c'est pas très romantique, de quelqu'un qui a les pieds dans le béton. D'accord? Alors un béton quand même assez frais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps qu'il a mis les pieds dans le béton. Et il se rend compte que, bah crotte, zut, j'ai les pieds, je peux plus les sortir de la dalle de béton. Ok. Alors par contre, ce qu'il ne voit pas encore, c'est qu'il a des outils déjà dans les mains, il a des choses autour de la taille et il a des choses à ses pieds pour se sortir de cette dalle de béton. Mais bon, non, il va pas s'en servir tout de suite. Pour l'instant, c'est pause. Voilà, on est en mode pause. Voilà, voilà. Il faut ce temps de séchage, en fait, dans le béton. Hein. Voilà, il faut le temps de s'imprégner du béton. Voilà, des choses qui sont bien plombantes aussi. Tu vois, le message, il est là. Le message, il est là aussi. C'est que c'est peut-être pas assez plombant. Voilà, donc là, le fait d'être dans le béton, on est vraiment plombé. Enfin, il est très plombé. Alors, on te dit quand même, je te dis ce qu'on me dit de transmettre. Il y a quand même du progrès qui ne se voit pas, qui ne se ressent pas, qui ne s'entend pas. Voilà ce que. Mais il y a du progrès chez ton autre. Parce que d'avoir les pieds dans le béton, c'est absolument pas confortable. Et donc voilà, déjà l'idée de se dire c'est pas confortable, ça va forcément emmener une autre action derrière. De se dire bon, c'est pas confortable, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cet inconfort ou pas? A priori, le message général qui doit s'adresser, j'allais dire au plus grand nombre, et quelle que soit la situation, c'est que ton autre, l'inconfort, il est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'aime pas ça. Donc qu'à un moment donné, voilà, il y a du progrès. Il y a déjà du progrès. Et on me dit de te le dire, il y a déjà du progrès. Alors peut-être que tu as un peu de nouvelles, peut-être que tu n'en as pas du tout. Si tu n'en as pas, et même si tu en as, et que tu as l'impression qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Bon, voilà, d'accord, ok. Il y a du progrès par rapport à ton autre, voilà. Alors, je te fais voir la carte, le travail sur ce qui a été corrompu. Le travail sur ce qui a été corrompu. Et tu vois, moi, ce que je reçois avec cette carte, dis donc, c'est quand même pas rien. C'est que là, c'est un temps de changement, bien sûr. C'est un temps de guérison, un temps d'avancement. Alors, et avant le confinement, je reçois une ligne on me montre une ligne, on me dit c'est une ligne de temps. Alors il y a avant, il y a le confinement, il y a après, bien sûr. Faut se donner un repère parce que c'est pas facile. Donc avant le confinement, de toute façon, il y a déjà eu des choses de semer, de planter avant le confinement.
Là, on est donc en période pied dans le béton. Voilà. Et pour ton autre, hein, pas pour toi, pour ton autre. Et il y a l'après. Il y a l'après-confinement. Il y a l'après, mais il y a les graines, n'oublie pas qu'elles ont été plantées avant. Et que, voilà. Là, on est dans la période d'un petit peu de latence, de gestation, tout ça, de germination, voilà. Voilà, d'accord. Et après, ben voilà, il y a des choses qui vont arriver. Il faut ce temps autant. Il faut ce temps autant. Voilà ce que j'entends. Il faut ce temps autant. Il faut ce temps autant. Bon, d'accord. Donc, après, tu vois, on a la carte du développement. Bon, bah alors écoute, ok. Bon, le développement, le message, voilà. Les choses sont en train de germer, de pousser, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas, même si vraiment tu es à 10 000 de te dire ça va changer, si, ça va se développer, si, c'est obligé. Et je l'ai déjà dit, et parce que je te dis que je l'ai déjà dit, parce que je l'entends à nouveau, c'est obligé. Voilà, c'est obligé, c'est comme ça. C'est pas ces personnes qui maîtrisent. Voilà, ces personnes qui maîtrisent, c'est comme ça. C'est obligé que les choses avancent et se développent en tout cas. Regarde, alors, tu vois la carte de l'opposition. Alors ça, cette carte, voilà, là, tu vois ce qu'on me dit, c'est que, voilà, c'est que, bon, je te parlais de lien d'âme, hein, je te disais pour ton autre, il sait. Voilà, ton autre, il sait que là, on est dans un lien. Alors tu vois, c'est la carte de l'opposition, mais moi je me fie pas forcément à ce qui est écrit. Là, on me dit ce qu'il faut voir, c'est deux personnes qui sont. Alors, tu sais, comme on dit l'effet miroir, on a en effet inversé. Voilà, bref, on est en lien d'âme, et du coup, voilà, c'est. Et ton autre, ce qu'on vient te dire avec cette carte, c'est que ton autre, il sait, il a compris, il sait. Voilà, qu'il y a quelque chose avec toi. Voilà, il le sait. Il ne peut pas, c'est fini. Il ne peut pas faire comme si, non. Non, ce n'est pas possible. Regarde, on a la carte l'éveilleur. D'accord ? Elle est, voilà, l'éveilleur. Alors là, l'éveilleur, c'est pour te dire, tu as vu, c'est le coup de foudre, mais c'est pour te dire que ton autre, eh ben, c'est ce qu'il a, eh ben. Mais pourquoi je dois dire eh ben ? Bon, c'est pas grave. Eh ben, c'est parce que il a reçu, voilà, hein, c'est brutal, un éveil, c'est comme une illumination, c'est un éclair, c'est un coup de foudre, hein, et voilà, c'est pas très agréable le coup de foudre, hein, voilà, c'est pas très facile à subir. Donc voilà, il a été électrocuté, tu vois, de l'intérieur, enfin, il a reçu quelque chose, voilà, ça a été brutal. C'est ce qu'on me dit. C'est vraiment un coup de tonnerre. C'est vraiment un coup de foudre, un coup d'éclair, il s'est pris ça comme ça. C'est comme une décharge. Et vraiment, c'est ça. C'est l'idée, elle est là. C'est tac, il a compris ça, mais ça s'est pas fait en douceur. Non, ce n'est pas vrai. Ça s'est fait, ça a été... ça n'a pas été un cheminement dans son esprit, dans son cœur. Non. Non, ça a été une illumination. Alors, le fait que ce soit brutal, parce que c'était peut-être pas du tout prévu comme ça à la base. Tu vois, dans sa vie, dans son cœur, dans ses projets. C'était pas prévu comme ça du tout, je pense. Pour beaucoup, en fait. Mais enfin, voilà, tu vois, non, voilà, donc là, c'est je ne peux plus nier. Je ne peux plus nier. Ce n'est plus possible. Je ne peux pas nier. C'est là. Voilà, c'est là et ça s'est imposé. D'accord ? Ok. Alors, bon. Le vagabond. Alors, le vagabond, ça nous dit deux choses. Enfin, ça nous dit, c'est ce que c'est. Voilà, le vagabond, ça nous dit que
ton autre là, il va rentrer où il est, il est entré, où il va rentrer. Alors, il a les pieds dans le béton, je te le rappelle. Hein. Donc, quand on a les pieds dans le béton, on réfléchit parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de rentrer en soi, réfléchir, se poser, faire un petit peu l'ermite comme ça et réfléchir. Donc, mais parce que voilà, c'est une période, la période oblige, d'accord, période de voilà d'immobilisme. Donc là, donc c'est une période d'introspection et c'est aussi le moment pour lui de réaliser. Et là, on me dit de faire attention au terme du vagabond, et ben, qu'il s'est égaré quand même un moment, un bon moment. Et certainement un très long moment pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes certainement sur des parcours qui ne datent pas d'hier. Et ben là, ton autre, ben là, il est en train de le réaliser. Il est en train de réaliser que, bon sang, tout ce chemin, tout ce temps, voilà, oui, tout ce temps. On revient à cette notion de, voilà, tout ce temps pour ça, enfin pour en arriver là. Tout ce temps pour se prendre, bim, la décharge sur la tête, et puis maintenant être les pieds dans le béton. Enfin, voilà. Hein, donc, pas facile quand même, d'accord? Pas facile du tout. Pas facile. Alors là, tu vois, la jeune mariée. Alors là, on a quand même une jeune mariée. Alors par contre, c'est une jeune mariée, il y a des chaînes et tout. Bon, alors on me parle là de tout ce qui est enchaînant, enfermant, alors que on est censé être dans de l'amour et dans des bonnes énergies et dans voilà. Donc, c'est pas la jeune mariée là, c'est pas ouais chouette, il va y avoir un mariage. Là, c'est je me rends compte que et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dont ton autre, est peut-être accompagné dans la vie, peut-être marié, peut-être paxé, ou voilà, tout simplement en couple. Et là, ton autre, alors ça c'est le message pour ces personnes-là, hein, ton autre, et ben clairement, ça lui saute au nez que ce qu'il voit là, c'est les chaînes. Voilà, les chaînes. Voilà, les chaînes, voilà ce qu'il voit. Et alors, évidemment, ça se fait de manière encore brutale avec la saisie. La saisie, tu vois, ça, moi, voilà, c'est quelqu'un qui est, bah, par rapport à ça, au fait d'avoir, d'être emprisonné. Alors non, pas emprisonné, faut pas pousser. Bon, il a les pieds dans le béton. Hein, il va quand même pas non plus être emprisonné. Enfin voilà, il se rend compte et de manière brutale, la saisie. Il se rend compte de manière brutale que ce qu'il croyait beau, tu vois, ce qu'il croyait beau, ce qu'il croyait être de l'amour, ce qu'il croyait être pur, non, c'est des chaînes, ce n'est plus épanouissant. Et c'est dur, hein. Enfin, franchement, enfin, c'est pas, voilà, tu vois, la saisie, c'est la suffocation, la sidération, c'est, oh, voilà, ah bah mince, enfin, voilà, c'est stupéfiant, c'est à un moment donné, je ne peux pas faire semblant de, ça me saisit, ça s'impose encore à moi, tu vois, ça s'impose, tu vois, et je ne peux pas faire comme, ce n'est plus possible, voilà, ce n'est plus possible de faire comme si, voilà, je ne ressentais pas ça pour ma vie actuelle. Il est obligé, il sait, voilà. Il a fait le constat de ça. Alors, ce qui est bien, regarde, alors après on passe voilà, on a l'accomplissement et la compréhension, et voilà ce que je reçois, c'est que le fait de faire la lumière, de comprendre, voilà, parce que ça va emmener, ça se fait pas, tiens, du jour au lendemain, boum, j'ai les pieds dans le béton, pouf, la foudre me tombe dessus, ah, je suis saisie parce que non, bien sûr, ça, hein, c'est progressif, voilà, et là, on passe pas des chaînes
à youpi, ouais, je suis libre. Non, 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 non. Mais par contre, il y a l'idée que ton autre, une fois qu'il a fait tous ces constats, qu'il est passé par tout ce chemin, et ben là, voilà, il va se reconnecter à lui. Il sait euh, tout ce qui est nourrissant ou ce qui ne l'est plus dans sa vie. Et donc voilà, il va vouloir se sortir les pieds du béton. À ce moment-là, pas certainement, il va utiliser les outils qu'il a à la fois en main, à sa disposition, pour se sortir de ce béton, voilà, pour aller voilà, vers son accomplissement, vers voilà, sa réalisation. Voilà. Et c'est marrant parce que je reçois ça, voilà, voilà, et en fait, voilà, il y a quelqu'un qui me mime la carte là-haut, voilà. Donc c'est rigolo, voilà, voilà. Euh, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc il y a quand même un ordre de temps. C'est quelque chose, tu vois, avec ce cerisier en fleurs. Je pense que c'est vrai que ça fait un peu penser à ça. Cerisier en fleurs, un peu. Ouais. Ou un pommier. Bref, cet arbuste en fleurs, on va dire, c'est vraiment, tu vois, ça me parle de la fin du printemps, là, la fin du printemps, le début d'été. Euh, on me parle de fin du printemps, début d'été, on y arrive là de toute façon. Ça va être une période vraiment charnière. Vraiment, on est dans une période charnière, on me dit. On est dans une période charnière à propos de cet éveil de ton autre et de cette prise de conscience et de cette compréhension. On est vraiment dans cette période. On est en plein dedans. Pour beaucoup de personnes qui sont dans un parcours lien d'âme, ou pas d'ailleurs, mais enfin, si, lien d'âme, enfin, quand je dis lien d'âme ou pas, c'est quel que soit le lien d'âme, en fait, c'est ce que je voulais te dire. Âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, voilà, c'est ça que je voulais dire, pardon. C'est ça que je voulais te dire. Que tu sois que tu sois en lien d'âme, quel que soit le lien d'âme, en fait, voilà, c'est une période charnière. C'est une période charnière. Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quand même encore cette araignée qui a tissé cette toile qui est en arrière-plan et que, voilà. Et là, on est bien sur quelqu'un qui identifie quand même quelqu'un comme étant presque, tu vois, et alors ça, je le reçois très fort, c'est-à-dire que la personne qui est en face de lui, alors je parle pas de toi, mais l'autre personne qui est en face de lui, il est dans cette dynamique de dire cette personne est plus maligne, plus stratège que moi, elle calcule plus de choses. Et donc, voilà, il n'a pas confiance en lui par rapport à cette personne parce qu'il la sait plus, voilà, plus, peut-être, alors non pas plus intelligente, mais plus maligne, quoi. Et du coup, il se dit, moi, je vais me faire bouffer, je vais me faire avoir. Donc, alors, ton autre, là, par rapport à ça, il va être très vigilant, bien sûr. Et tu vois, hein, regarde, on a l'oppression, vraiment là, voilà. Regarde, oui, voilà, il se sent vraiment cerné de tous côtés. Et pour autant, ici, tu vois, j'ai le yin, le yang, alors, il faut pas regarder l'influence. Là, j'ai un couple sacré, hein. J'ai un couple sacré. Donc là, si tu veux, c'est énergétique. Moi, ça me parle d'énergie. Et ça me dit que, alors, malgré cette oppression, d'accord, cette oppression, ce sentiment d'être enfermé encore, hein, tu vois, voilà, il est encore enfermé, voilà.
il est poussé, il ressent une autre énergie, d'accord, qui ne vient pas de lui. Alors, il est peut-être pas encore en capacité de l'identifier comme étant l'énergie de son autre, etc., parce qu'il se passe des choses, d'accord. Le fait d'être saisi comme ça, cet éclair qu'on se prend sur la tête, etc., voilà, voilà, il sait très bien que c'est pas, voilà, il s'est passé quelque chose, mais il peut peut-être pas encore clairement dire quoi. Mais voilà, il y a cette, il sait énergétiquement qu'il reçoit quelque chose qui, enfin, c'est tellement inhabituel pour lui, c'est tellement pas lui, sa façon d'être, qu'il sait qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Donc, il ressent cette influence du cœur, hein, parce qu'on est quand même sur des couleurs, voilà, on est couleur chakra cœur hein, quand même. Hein. Voilà. Donc ça, il le reçoit. Ça, il le reçoit. Il reçoit cette énergie qui émane de toi, que peut-être tu lui envoies consciemment ou pas d'ailleurs, mais il la reçoit. Voilà, il la reçoit et ça l'aide. C'est une influence qui l'aide à quoi? La pousser vers le haut. Tu vois, la pousser vers le haut. La pousser vers le haut. La reliance. La reliance. Voilà, la reliance. La pousser vers l'éveil, vers autre chose, vers ce qu'il y a de plus grand, de plus haut. Voilà. Donc, et ça, c'est le lien. C'est le lien. C'est le lien, qu'il soit conscient ou pas. Et que toi, que tu lui envoies consciemment ou pas des énergies, des vibrations d'amour et des énergies d'amour, de confiance, de foi, voilà, d'accord, et d'espoir. Voilà. Alors, l'obscurcissement de la lumière. Alors là, on me dit que l'obscurcissement de la lumière. Alors, tu vois cette carte et on me dit, en fait, l'obscurcissement de la lumière. Alors, ça, c'est très, très général. Ça c'est plus un message pour toi qui regarde cette vidéo par rapport à ton autre. Si tu regardes cette vidéo, tu es certainement un être, pour moi il n'y a pas de hasard, et tu es certainement un être, comme on dit, éveillé spirituellement, c'est-à-dire voilà, ou sur un chemin d'éveil spirituel, d'un éveil à toi-même, hein, c'est ça l'éveil spirituel, c'est l'éveil à soi, et tu commences, tu rayonnes, tu brilles déjà, ta lumière intérieure qui est déjà là, bien présente, voilà, et que plus on brille, plus on rayonne, et ben plus on attire l'ombre. Voilà. Donc on est dans cette période où beaucoup, alors de personnes, tout le monde a cette lumière intérieure, bien sûr. Puis il y a des personnes chez qui c'est beaucoup plus actif, parce que c'est des gens qui, voilà, qui méditent beaucoup, qui sont vraiment dans un chemin de spiritualité, voilà, qui en font leur vie, quoi, hein, d'accord. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de gens, même toutes les personnes qui sont religieuses, hein, voilà, tout ce qui est de toute façon en reliance avec, voilà, ce qu'il y a de plus grand au-dessus de nous. Forcément, c'est lumineux. Hein. Donc, voilà, l'obscur, le sombre, l'ombre, oui, forcément, plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre, d'accord. Mais il y a une chose quand même importante à savoir, et c'est pour ça que ce personnage, il nous fait ça sur la carte. Tu vois, avec son doigt, il fait « mais ». La lumière gagne toujours. Voilà. Mais la lumière gagne toujours. Voilà. L'ombre ne gagne pas. On sait qu'elle est là, voilà, mais elle ne gagne pas, voilà. Donc, sur le lien, s'il y a de l'ombre, s'il y a du sombre, oui, c'est possible, mais le sombre ne gagnera pas, voilà, l'ombre ne gagnera pas, quoi qu'il arrive, ok? Voilà, bon, eh bien écoute, je pense que je vais, oui, voilà, m'arrêter sur ce message. L'ombre ne gagnera pas. Non. Et c'est, voilà, ça on le sait. Elle sera toujours là. Bien sûr, la lune, le soleil, le jour, la nuit, la lumière, l'ombre. Mais elle ne gagne pas.
Donc, je vais arrêter sur ce beau message. Je vais, écoute, te souhaiter une très belle soirée. Voilà, aussi de continuer à prendre bien soin de toi, vraiment, à tout niveau, et de prendre soin de ce que tu aimes et même ce que tu aimes pas. Tu peux en prendre soin, c'est très bien aussi. C'est très très bien aussi. Voilà. Et donc, voilà. Prends soin de toi. Je dis bon courage à tous ceux qui travaillent. Bon courage à tous ceux qui sont confinés, parce que c'est pas marrant non plus. Bon courage à ceux qui travaillent, qui se dévouent. Voilà, pour les autres aussi, bien sûr. Donc voilà. Et je te dis à très vite pour d'autres messages. À ciao, bye bye. Bonne soirée, bisous.